Vous suivez les règles. Vous mangez moins, bougez plus. Et rassemblez chaque once de volonté que vous possédez. Pourtant, le chiffre sur la balance reste obstinément fixe. Un témoignage silencieux de votre frustration. Cela ressemble à un échec personnel. Comme si votre propre corps travaillait contre vous, trahissant vos meilleurs efforts. Vous êtes-vous déjà retrouvé là? Si ce sujet vous parle, abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer la suite et laissez un like pour aider d'autres personnes à sortir du plateau. Après une semaine de sacrifices diligents pour ne voir aucun changement, ou pire, une légère prise de poids, cette expérience n'est pas seulement décourageante, elle peut sembler profondément injuste, vous demandant s'il vous manque un secret ou si vous êtes simplement destiné à lutter. Ce sentiment d'être enfermé dans une bataille avec votre propre biologie est incroyablement courant. C'est une lutte silencieuse partagée par des millions de personnes. Bien que souvent discutée à voix basse, avec honte et confusion. Le récit qu'on nous vend est simple, calories ingérées, calories dépensées. Mais lorsque cette formule échoue, nous sommes livrés à nous-mêmes, sans carte. La vérité était que votre corps n'est pas malveillant. Il ne vous punit pas. Il fonctionne selon un ensemble de protocoles de survie anciens qui, dans notre monde moderne, sont devenus un obstacle majeur à l'atteinte d'un poids sain. Comprendre cela est la première étape, la plus cruciale, pour briser le cycle de la frustration. La question centrale qui résonne dans votre esprit est « Pourquoi ?» Pourquoi mon corps résiste-t-il si farouchement au changement? Cette résistance est-elle normale ou y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi? La réponse est à la fois simple et complexe. Oui, cette résistance est entièrement normale. Votre corps est un chef-d'œuvre d'autorégulation, conçu avec un objectif principal en tête, vous maintenir en vie. Pendant des millénaires, cela signifiait vous protéger de la famine, pas vous aider à rentrer dans un pantalon plus petit. Votre corps dispose d'un système puissant pour maintenir son poids actuel, un concept connu sous le nom de point de consigne. C'est un code de survie hérité de nos ancêtres, pour qui stocker l'énergie sous forme de graisse était vital. Lorsque vous restreignez les calories, votre corps ne fait pas la différence avec une famine. Il perçoit le déficit comme une menace et déploie un arsenal de contre-mesures pour vous ramener à votre poids habituel. Premièrement, il ralentit votre métabolisme pour conserver l'énergie. Mais voici la vérité. Vous n'êtes pas impuissant. Une fois que vous comprenez ces mécanismes, vous pouvez travailler avec votre corps et non contre lui. Il existe des solutions simples et puissantes qui s'attaquent à la racine du problème. Quand vous perdez du poids, votre métabolisme ralentit pour économiser l'énergie. C'est la thermogénèse adaptative. Simultanément, vos hormones de la faim changent. La gréline augmente votre faim, tandis que la leptine, qui signale la satiété, diminue. Vous avez donc plus faim et êtes moins satisfait. Pour surmonter ce ralentissement, il faut envoyer un nouveau signal à votre corps. Augmentez votre activité quotidienne non liée à l'exercice, prendre les escaliers, marcher un peu plus. Ajoutez de courtes séances d'exercice, comme 20 minutes de marche rapide. Cela augmente la dépense énergétique sans déclencher une faim excessive. Mais le moyen le plus efficace est de construire du tissu musculaire. La restriction calorique seule peut faire perdre du muscle, ce qui est désastreux. Pour gagner, bougez plus et concentrez-vous sur le muscle. Cela nous amène au point suivant, plus critique. Solution numéro 2. Gagner la guerre contre les hormones de la faim. Lutter contre la faim est un combat hormonal, pas de volonté. L'augmentation de la gréline et la baisse de la leptine sont une force redoutable. Le secret est de choisir des aliments et des habitudes qui régulent naturellement ces hormones pour travailler avec votre corps, pas contre lui. Un geste simple. L'hydratation. Boire un grand verre d'eau avant de manger crée une sensation de satiété et aide à réduire les portions. Une stratégie plus puissante, maximiser la satiété avec les protéines et les fibres. Les protéines sont le macronutriment le plus rassasiant. Incluez-en à chaque repas.
Les fibres, elles, donnent du volume et ralentissent la digestion, prolongeant la satiété. Enfin, changez quand vous mangez avec le jeûne intermittent. Commencez par une fenêtre de 12 heures pour ressensibiliser vos signaux hormonaux et réduire la faim chronique. Solution numéro 3. L'arme ultime. Préservez vos précieux muscles. Lorsque vous perdez du poids, votre corps peut aussi décomposer le muscle. Le muscle est votre moteur métabolique. Moins de muscles. Métabolisme plus lent. Plus difficile de perdre, plus facile de reprendre. Le poids repris après un régime qui épuise les muscles est presque exclusivement de la graisse, le yo-yo. Chaque cycle vous laisse avec moins de muscles et plus de graisse, même au même poids. Moins métaboliquement sain, plus résistant, plus apte à stocker la graisse. Protéger votre masse musculaire doit être votre priorité absolue. Exigence fondamentale, consommer suffisamment de protéines, les briques pour réparer et maintenir le tissu musculaire. En déficit, sans assez de protéines, le corps cannibalise le muscle. D'où l'importance de protéines à chaque repas. Ce n'est pas seulement pour la faim, c'est pour protéger votre moteur. Ensuite, donnez une raison aux muscles de rester. L'entraînement en résistance, même simple. Squat, pompe sur les genoux, fente, bande de résistance, seulement 2 ou 3 fois par semaine. Protéines adéquates. Plus résistance régulière, Trotradziar, arme ultime contre ralentissement et reprise. Elle transforme votre corps d'une machine à stocker la graisse en une machine à la brûler. Au passage, si vous voulez d'autres vidéos pratiques comme celle-ci, abonnez-vous et commentez pour me dire que vous êtes là jusqu'ici. Au-delà de la balance, les saboteurs cachés du stress et du sommeil. Même si alimentation et exercice sont parfaits, le stress chronique et le mauvais sommeil sapent vos efforts. Les ignorer, c'est colmater un bateau en ignorant un trou sous la ligne de flottaison. Le stress chronique élève le cortisol, appétit, envie sucrée, gras, stockage de graisse viscérale. Le manque de sommeil mime et amplifie les signaux du régime, gréline, leptine. Plus faim, moins rassasié, moins de contrôle. Solution, 10 minutes de respiration lente, courte marche nature, musique apaisante, pleine conscience, cortisol en baisse. Routine cohérente, coucher, lever à heure fixe, pièce fraîche, sombre et calme, sans écran, 1 heure avant, la lumière bleue perturbe la mélatonine. Ce ne sont pas des conseils facultatifs, ce sont des composants essentiels de tout plan de gestion de poids réussi. Un nouveau départ. Votre chemin simple vers un changement durable. Cette résistance n'est pas un échec personnel, mais un mécanisme de survie. Votre corps est un gardien, pas un ennemi. La clé n'est pas la guerre, mais la diplomatie avec votre physiologie. Récapitulons. 1. Bougez davantage et de courtes périodes d'activité. 2. Protéines et fibres pour maîtriser la faim. Timing des repas via jeûne intermittent. 3. Protéines adéquates. Plus, entraînement en résistance pour préserver vos muscles. L'objectif n'est pas un chiffre, mais un corps fort, énergique et métaboliquement flexible. Choisissez une chose aujourd'hui. Protéines au petit déjeuner, marche de 20 minutes après dîner, ou coupez les écrans 1 heure avant le coucher. Pratiquez-la jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle, puis ajoutez-en une autre. Vous avez la connaissance et les outils. Votre nouveau départ commence maintenant avec une simple étape. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et dites en commentaire « Je commence aujourd'hui » pour rejoindre le mouvement.